ça c'est pour le contrôle technique. Alors le contrôle technique aujourd'hui on n'a pas d'interlocuteur puisque Amélie de Montchalin est sortie du gouvernement puisqu'elle a perdu aux législatives. Donc maintenant on attend que le gouvernement se reconstruise, qu'un ministre des Transports ou de l'écologie arrive et ensuite on reprendra contact pour finir le boulot. Alors maintenant, effectivement, c'est un problème parce que on ne sait pas trop qui va arriver comme ministre. Mais en tout cas, le décret, il est déjà préparé, tout est fait. Il ne reste plus qu'à le promulguer. Ça aurait dû être fait avant les élections. Avec la guerre en Ukraine, les élections, le remaniement ministériel, tout ça a pris du temps. Et là, on attend vraiment qu'il y ait un autre ministre. Aujourd'hui, ça sert à rien de faire quoi que ce soit. Il n'y a plus qu'à attendre le ministre ou la ministre pour pouvoir justement continuer le travail et que ce décret soit enfin promulgué. Il n'y a aucun risque pour les hyper angoissés permanents Il y a un risque. Si, avec tout ce qui s'est passé entre temps, il y a un risque. Parce que si, imaginons que ce soit tiens, par hasard un ministre écologique, super écologiste qui arrive et qui nous dise bah non, votre contrôle technique, vous l'aurez. Bah, voilà, bon, a priori, le gouvernement nous dit qu'il va respecter ses engagements, mais voilà, il y a toujours ce risque. C'est pour ça qu'on est très très vigilant là-dessus et on attend avec impatience le ou la nouvelle ministre. Pour l'instant, juste une petite nouvelle comme ça sur le contrôle technique. Vous savez bien que là aussi on lâche rien. On a travaillé avec Jean-Baptiste Djebari, le précédent ministre des Transports. Le décret existe. On a travaillé dessus. C'est un décret qui annule, non pas qui reporte, mais qui annule le contrôle technique. Sauf qu'entre-temps, il y a eu la guerre en Ukraine, il y a eu les élections, il y a eu le remaniement ministériel. Ensuite, il y a eu les législatives et la ministre des Transitions écologiques, Amélie de Montchalin, elle n'a pas fait long feu. En fait, comme elle a perdu aux élections législatives, du coup elle a quitté le gouvernement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'interlocuteur pour discuter du contrôle technique. Il n'y a personne à l'écologie, il n'y a personne au transport. C'est pour ça que ça ne sert pas à grand chose de faire des manifestations pour l'instant, pour s'adresser à qui? Parce que quand on fait une manif, c'est justement pour mettre la pression, rencontrer les élus et leur dire regardez, on met du monde dans la rue, des gens qui ne sont pas contents. Donc pour l'instant, on va attendre qu'il y ait un nouveau ministre ou une nouvelle ministre qui soit mise en place au niveau du transport ou de la transition écologique pour aller voir cette personne et lui dire qu'il faut finir le boulot. Encore une fois, le décret, il existe. Il ne suffit plus que de le mettre en place. Voilà. Alors il y a un risque réel là-dessus. Il y a un risque réel, c'est que si jamais on a un ou une ministre qui arrive et qui nous dit bah moi j'en ai rien à foutre, le contrôle technique vous allez l'avoir quand même, ça peut être possible. Et ça ne serait pas la première fois qu'un gouvernement nous fait des promesses qui ne tiendraient pas. Pour autant, jusqu'à présent, on a encore des validations de la part du gouvernement en place. Pour l'instant, on nous dit qu'il n'y aura pas de contrôle technique en France. D'ailleurs, le gouvernement français avait déjà fait une injonction au niveau de l'Europe en disant il n'y aura pas de contrôle technique en France. Ils n'ont pas demandé l'autorisation. Rappelez-vous que depuis 2012, on a obtenu le droit de subsidiarité. Ça veut dire que le droit de subsidiarité, c'est que chaque État membre fait ce qu'il veut sur son territoire. Notamment, c'était le cas pour le contrôle technique si on mettait des trucs en place. Ça a été fait. Voilà, maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc restez connectés. On mettra des dates de manifestation, quel que soit le sujet. Et surtout, bien évidemment, septembre, c'est demain. Septembre, c'est demain pour le stationnement payant. Et donc, on lâche absolument pas l'affaire. Voilà, restez sur les réseaux sociaux parce que là aussi, quand on va engager des réunions, on mettra tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour que vous soyez bien évidemment au courant de ce qu'on fait. Merci à toutes et à tous et bravo pour votre mobilisation. Et merci à tout le monde, merci aux scooteristes, merci aux motards, merci aux bikers. Encore une fois, à partir du moment où on a un casque sur la tête et 2 ou 3 roues sur notre bécane, nous sommes tous pareils, tous égaux devant les mesures qu'on nous met en place et qui nous discriminent. On est tous pareils. Scooters, bikers, motards, tous pareils. Nous avons ici des gens de la fédération de la FDF, la Fédération des Bikers de France, qui nous ont rejoints. Voilà, on s'entend pas toujours sur Facebook, ça tacle un peu de temps en temps, mais c'est pas grave, l'important c'est d'être tous unis dans le même combat. À bientôt.